l'équipe, c'est Bap, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on a Thomas qui est là, qui va nous présenter sa Clio 4RS. Donc on va commencer par le CV d'invité. On va lui demander son nom, prénom, âge, sa taille et combien tu as acheté la voiture. Je te laisse me dire tout ça. Alors, moi je m'appelle Thomas Lemrel, j'ai 21 ans, je suis agent immobilier, j'ai acheté la voiture 17 500 €. Ok, et donc la question c'est pourquoi tu as acheté ça à ce prix-là et pas une autre, déjà pour avoir un petit ordre d'idée. Alors, je cherchais une voiture qui fasse à peu près dans les 200 chevaux. Après aussi, je voulais, parce que comme je suis encore un jeune conducteur, je voulais pas non plus me faire tabasser par l'assurance. Justement, c'est la question que j'allais te poser. Voilà. L'assurance, tu as réussi à trouver une assurance pas trop chère Ben là, au niveau de l'assurance, je suis à 130 € par mois. Voilà. en C'est tourisme? quand même assez cher, ouais, en tourisme. Ouais, en tourisme. Après, du coup, j'ai pris cette voiture-là et pas une autre parce que si vous voulez, sur les assurances, il y a les classifications fiscales là. Ok. Celle-ci est à 10 chevaux fiscaux. Si on passait au-dessus, donc sur une modèle un peu plus puissante, qui dépasse les 200 chevaux un peu plus, qui fasse dans les 11 chevaux fiscaux, etc., on se retrouve de suite dans une catégorie au-dessus. Et là, au niveau assurance, c'est un vrai coup de massue. Donc là, celle-là, c'était parfait. Voilà. Bon, ça c'est top pour les petites infos. Maintenant, on va demander à Thomas de nous présenter la voiture. Du coup, c'est une Clio 4RS édition GP Monaco. Donc, il va vous en dire un peu plus. On va faire le tour de la voiture. Donc, je t'écoute, je te laisse. Donc l'édition GP Monaco, c'est une édition qui a été produite à peu près, je ne sais plus exactement, mais 500 ou 700 exemplaires. Celle-là, c'est la numéro 199. Que dans cette couleur? Que dans cette couleur. Parce que ça rend vraiment très bien. Ouais, c'est l'édition Monaco, elle a le toit noir. Et ensuite tout le reste au noir. Donc tout ce qui est calandre, la lame à l'avant, le diffuseur à l'arrière, tout est noir. Okay. Alors que sur les normales, c'est gris. Donc moi, ce que j'ai fait dessus après pour rappeler un petit peu le côté blanc et noir, j'ai mis le logo, tous les logos Renault qui étaient chromés, je les ai mis en noir. Voilà. Après, au niveau des jantes, je ne les ai pas touchées, elles sont noires d'origine. Ok, et donc d'origine, elle ressort comme ça par rapport au prix? Non, là moi j'ai mis des cales, j'ai des élargisseurs de voie, des 20 mm, pour que vraiment la jante arrive à flanc avec la carrosserie. Voilà, j'en ai mis 20 mm devant, 20 mm derrière. Okay. Elle est pas rabaissée par contre? Non, elle est pas rabaissée. Ouais. Ok. Voilà, je trouve que ça rendait bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait dessus? La ligne, c'est une ligne GP Performance. Donc qui est une ligne full tube, j'ai juste encore les catalyseurs dessus. Ouais, du coup c'est vraiment en dessous que la ligne elle est changée parce que là on va regarder du coup, c'est vrai que les sorties ça fait vraiment d'origine on va dire. Oui. Et là on voit le décromoche, Oui. ça rend vraiment super, caméra de recul du coup aussi. Oui. Et ça rend vraiment super bien. Mais du coup, et en fait c'est ça qui, au final ça fait un petit côté surprise parce que, enfin moi je t'ai entendu arriver, Oui. je sais que ça gueule pas mal. En fait il faut savoir que sur les Clio 4RS, les pots d'échappement c'est des canules, on ne peut pas les toucher, ça reste comme ça, c'est dans le diffuseur et après c'est la ligne dessous qui est modifiée. Ok. Donc on ne verra pas si c'est une ligne d'origine ou si c'est pas une ligne d'origine. D'accord, Voilà. très bien. Et du coup maintenant on va aller voir l'intérieur un petit peu. Hop, vas-y. Donc là au niveau de l'intérieur, on voit justement en bas, normalement il y a écrit Renault Sport, là il y a écrit Monaco GP avec le numéro. Ah du coup oui, là c'est la 199 sur les 700. Ouais, c'est ça. Ok, très bien. Et donc à l'intérieur, ce qui différencie d'une Clio RS normale, c'est tous ces petits détails qui sont gris chez moi. Sur une Clio 4RS normale, tout ça c'est rouge. Ok. Et c'est un pack Sono qu'il y a dessus, c'est ça? Ouais. Ok. Et tu sais ce que c'est le pack Sono ou pas du tout? C'est un pack extra basse, un truc... Ok. Donc pour la musique c'est relativement bien. Oui. Ok. Et après du coup, bon, elles sont toutes en boîte auto celles-ci. Faut le Oui. savoir pour ceux qui savent pas que les Clio 4RS sont forcément en boîte auto. Donc tu as les palettes. Oui. Et ensuite on va regarder un peu plus dedans tout ce qu'il y a au niveau des petites options, les petits plus comme ça. Et il faut savoir aussi que, parce que c'est un petit ailleurs comme il nous a dit pour la performance, il nous a quand même enlevé pour le rapport poids-puissance, il faut le dire. Là ils sont baissés, ils baissent la banquette arrière. Pourquoi? Pour qu'on entende mieux, que ça résonne mieux. Oui. Et même il a enlevé les appuis-têtes à l'arrière pour que ça soit plus léger. Bon, c'est vraiment question de gagner performance. 1 kg, je vais être plus performant. Voilà. Du coup on va aller dedans. On se retrouve à l'intérieur de la voiture, donc je vais vous dire un peu ce que j'en pense. Bon, j'ai déjà eu l'occasion de monter quelques fois dedans, donc je la connais un petit peu, mais sans plus. Donc ici on retrouve les palettes qui sont quand même assez larges au niveau du volant. Voilà, avec le retour RS. Au niveau du tableau de bord, du coup, c'est pas un virtual cockpit, hein, mais on a les tours minutes à gauche, la vitesse au milieu, après tout ce qui est voyant moteur sur un petit peu ici, le réservoir d'essence. Voilà. Ensuite, du coup, on va voir
la boîte auto qui se retrouve là, qu'on peut passer en boîte manuelle également ici. Le bouton sport, qui est pas mal. Le petit Sambo Rituals, pour ceux qui connaissent pas. Franchement, c'est une très bonne marque, ça sent très très bon et c'est pas si cher. Bon, après là, il va y avoir tout ce qui est caméra de recul, GPS, etc. Mais il faut savoir que du coup, là-dessus, il y a le RS Motors. RS Motors, ça vous permet de savoir la pression du turbo que vous avez en direct, tout ce qui est le couple, etc. Au moment T, si vous regardez, par exemple, quand vous êtes en train d'accélérer. Là, le petit retour Renault Sport. Bon, moi, après, ce que je trouve dommage, hein, je donne mon avis, je trouve que c'est une voiture qui est très bien finie, qui est très jolie, comme vous avez vu, mais il y a un peu trop de retour plastique, on va dire. Voilà, un petit peu trop de plastique, et je pense que c'est peut-être pour ça qu'ils ont mis l'extincteur, hein, parce que voilà, on sent la solidité de la voiture. Non, on va pas critiquer les Françaises, parce qu'au niveau du châssis, on va voir sur l'essai, c'est vraiment une très très bonne voiture. Et du coup, justement, on vous parlait de la ligne, donc là, on va vous faire écouter la ligne. On va mettre le contact tout de suite. Du coup, ça c'était pour le petit bruit de la voiture. Donc maintenant, juste avant de partir en essai, on va demander à Thomas de nous faire un petit résumé de chaque point au niveau de la conduite, du confort de la voiture, le rapport qualité-prix, vraiment ce qu'il en pense. Donc déjà, pour commencer au niveau du confort, moi j'étais très bien installé dans les sièges en cuir qui étaient bien baquets. Ouais. Toi t'en penses quoi? Les baquets qui sont pas des vrais baquets, qui sont des semi-baquets, sont quand même bien enveloppants, bien rigides, ça tient quand même bien dans les virages. Donc au niveau des baquets, je suis agréablement surpris de la voiture. Et même après au niveau de l'assise, le ressenti, c'est pas au niveau des suspensions, etc. C'est pas trop dur. Au niveau des suspensions, c'est quand même assez rigide. On est sur là, c'est une Renault Sport, en plus c'est un châssis Cup, donc le châssis est extra rigide. Sur les pavés en ville, c'est quand même dérangeant. Après sur les petites routes de campagne et tout, c'est un vrai régal. Ok, donc en termes de confort pour ton visualisateur, par exemple une note sur 10, tu mettrais combien? Sur une note de confort, si on cherche vraiment le confort, je mettrais à peu près 6-7. Après, si on cherche la sportivité, c'est ce qu'il faut. Ok. Et après, du coup, au niveau de la conduite plutôt sportive, donc tout ce qui est comment elle tient la route au niveau du châssis, sachant que Renault est très réputé pour ça. Du coup, toi, t'en penses quoi pour l'avoir bien essayé et bien au niveau du châssis, c'est un monstre. Dans tous les virages, en Aveyron, dans le Gers, peu importe, dans les petites routes de campagne, c'est un vrai régal. Vraiment. Ok. Et là, pareil, une petite note pour savoir sur 10. Le châssis, 10. Le châssis, vraiment 10. Ok, très bien. Et après, du coup, au niveau de la conduite en général, donc au niveau de la boîte auto, si elle répond bien, au niveau du couple, etc. Est-ce que toi, tu es déçu? Non. Est-ce que tu es content? Est-ce que tu commences à te lasser? Parce que ça fait combien de temps que tu as la voiture là? Ça fait depuis juin, ça va faire un peu moins de 6 mois. Ok. Et du coup, là, ton ressenti maintenant, du coup, par rapport à tout ça, après les 6 mois? Moi, j'adore la boîte auto. La boîte auto, quand on est en mode confort, elle est très souple, elle est super à utiliser tous les jours. Sachant que moi, c'est ma voiture de tous les jours. Donc à utiliser, elle est vraiment top. Après, en mode sport, elle est hyper réactive. Parce qu'elle aime bien les rapports, elle pète bien quand on passe le rapport, il y a une petite déflagration, c'est sympa. Voilà, au niveau de la boîte auto, c'est bien. Ok, très bien. Et du coup, toi, tu comptes, là dans le futur, tu comptes la garder, faire des modifications dessus ou la revendre et passer sur autre chose? Pour l'instant, je vais la laisser comme ça. J'ai fait tout ce que je voulais faire, c'est-à-dire les élargisseurs, la ligne, etc. J'ai fait tout ce que je voulais. Pour le moment, je vais la garder parce que j'ai d'autres projets. Mais après, à voir dans le futur, l'année prochaine. C'est quoi qui te ferait du coup kiffer vraiment en une Golf 7R. Golf 7R? Ouais. Les amoureux des Golf 7R, ils sont toujours là. Ouais. Très bien. Du coup, maintenant, je pense qu'on va passer à l'essai de la voiture et tu vas pouvoir aller m'emmener faire un petit tour et on va voir tout ça. Ça marche. On se retrouve donc à l'intérieur de la Clio, voilà. Bon, vous avez pu voir la conduite assez sauvage, mais déjà première impression, ça roule très bien, au niveau du couple, etc. Donc c'est vraiment top. Bon, du coup, petit point avant de vraiment passer au vrai essai du véhicule.
Donc voilà, déjà pour les premiers ressentis, ça marche vraiment bien. Hein. Enfin, moi j'avais un a priori pour un 1,6 litre en boîte auto, les rapports ils passent nickel. Enfin, il m'a fait qu'une accélération pour l'instant, on va partir dans 2-3 virages, donc on va pouvoir faire un rendu tout à l'heure. Mais c'est vrai que, et en plus, voilà, c'est de ça qu'on voulait parler, c'est qu'il est assuré en jeune conducteur. Donc au final, pour quelqu'un, donc il faut quand même avoir le budget d'environ 17 000 €, voire un peu moins, parce qu'il y a certaines finitions plus basiques. Je pense qu'on peut en avoir une aux alentours des 15 000 € ou avec un peu plus de kilométrage. Mais c'est vrai que il a pu s'assurer en jeune conducteur. Tu payes combien si c'est pas indiscret en jeune conducteur? Là, je suis à 130 € par mois. Ok. Mais je suis passé par un courtier, il faut savoir ça. Ok. Parce que l'assurance basique que j'avais, c'était 180 € par mois. Et encore, il y a beaucoup d'assurances qui ne veulent pas assurer ce genre de voiture pour des jeunes conducteurs. Voilà. Voilà, donc franchement, 130 € pour une voiture comme ça va. En tout risque, hein, on le répète, en tout risque. Et du coup, au final, tu as fini avec Allianz, c'est ça que tu m'as dit? Ouais, Allianz. Ok. Donc voilà, en fait, bon, on fait un petit coup à Allianz, du coup, ben voilà, on leur fait une petite pub parce qu'ils veulent bien assurer les jeunes conducteurs. Mais du coup, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous cherchez une voiture sportive, donc déjà, ce qui est bien à savoir, c'est que pensez à passer par un courtier. Et en général, c'est vraiment ce qui est conseillé. Et parce que après, ben, du coup, ça vous permet d'avoir vraiment une assurance qui est plutôt convenable, même très bien. Et maintenant, on va passer tout de suite au vrai essai routier. Il va vous montrer vraiment la tenue de route du véhicule. On va vous mettre les petites images tout de suite, la team. On se retrouve donc ici, on peut voir, comme je disais, le RS Monitors qui s'active en fonction de l'accélération. Ah, ça marche vraiment très très bien. Là, on arrive dans une petite courbe. Fais gaffe, le virage est très chaud sur la fin. Bon, du coup, je porte déjà un petit ressenti. Le châssis, bon, ça bouge pas. Vraiment, je vous le dis, ça bouge pas. Sa ligne, magnifique, il n'y a rien à dire. L'assise en tant que passager est vraiment très confortable, on est vraiment très bien tenu sur la route. Enfin voilà, il y a vraiment rien à dire sur la voiture. C'est, enfin franchement, moi qui avait du mal avec les françaises. Je peux vous dire qu'il s'amuse, hein, il s'amuse. On va en enfer, mais il s'amuse. Et vous entendez, ça fait que pétarader à chaque passage de rapport. Enfin voilà. Pour ceux qui se demandaient, en étant jeune, pour avoir une petite voiture sportive, ben, je peux vous dire que ça marche exceptionnellement bien. Donc maintenant, je vais pouvoir vous donner mon petit avis en tant que conducteur, puisqu'il a accepté de me laisser prendre le volant pour une toute petite portion de route. Et après, on vous fera un résumé final sur quand on arrivera. Voilà, à tout de suite l'équipe. Et du coup, on se retrouve, il m'a laissé en tant que conducteur, on va pouvoir tester ça. Il va vous donner mon petit ressenti sur ma conduite. Ça marche vraiment bien. Ça, c'est rare que je sois passager avec quelqu'un qui conduise comme ça déjà. Et Toujours aux limitations. je suis même moins chauffé de ma voiture. Ah, mais en vrai, tu vois, c'est un genre de truc qu'il faudrait acheter comme ça sur un container. Ouais. Je vais regarder dire avec ce petit soleil là. Voilà. C'était pas mal. Vous avez rigolé. Et, même au niveau conduite, les semi-baquets sont vraiment très très bien. Les passages de rapport, enfin moi je conduis vachement à la palette sur les boîtes auto, j'aime bien. À part dans les bouchons bien sûr, parce que bon, c'est le côté agréable de la boîte auto, ça c'est, on n'a rien à faire. C'est fluide, vraiment c'est très fluide, il y a du couple sur chaque rapport. Il y a, enfin, pour un 1,6 litre, je suis vraiment pas déçu. Voilà, c'est. Pour cette voiture, on vient de revenir de l'essai, donc vraiment superbe voiture, rapport qualité-prix, je conseille par rapport au ressenti que j'ai eu.
Franchement, niveau conduite, etc., par rapport aux notes qu'il disait tout à l'heure, bon, après, j'ai pas roulé 6 mois avec, mais pour les 5 minutes que j'ai fait, franchement, je suis plutôt d'accord avec ce qu'il a dit tout à l'heure. Donc voilà, s'il y a des personnes qui veulent venir avec leur voiture, la présenter, dites-le en commentaire. Et du coup, pensez à liker la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner pour la suite des vidéos. Et je vous dis ciao ciao l'équipe, à bientôt.